Lizzie présente Ashley, où es-tu? De Daniel Steele. Lu par Antoine Thomé. À mes merveilleux enfants, Beatty, Trevor, Todd, Nick, Sam, Victoria, Vanessa, Max et Zara. Vous êtes un cadeau pour lequel je remercie Dieu à chaque minute de chaque jour de ma vie. Mon plus grand bonheur, ma plus grande joie. Je vous aimerai toujours de tout mon cœur. Maman, Daniel Steele. Chapitre 1. Le soleil faisait jouer des reflets mordorés dans les cheveux sombres de Melissa Henderson, relevés en un chignon décoiffé. Le visage en sueur et les muscles des bras raidis par l'effort répété, elle était en train de poncer une porte dans cette maison qui lui avait sauvé la vie. Lorsque Melissa en avait fait l'acquisition 4 ans plus tôt, la bâtisse était quasiment en ruine, décrépite par le rude climat des monts Berkshire. Et pour cause, puisqu'elle était inhabitée depuis une 40aine d'années. Lors de sa première visite, la maison grinçait et craquait de partout, à tel point que Melissa avait eu peur que les lames de parquet ne cèdent sous son poids. Pourtant, au bout de 20 minutes seulement, elle s'était tournée vers l'agent immobilier pour déclarer d'une voix assurée « Je la prends ». Dès l'instant où elle avait pénétré dans cette maison centenaire au charme victorien désuet, elle s'y était sentie chez elle. Le terrain s'étendait sur 4 hectares plantés d'arbres vénérables et de vergers luxuriants, baignés par un petit ruisseau qui serpentait entre les collines du Massachusetts. 2 mois plus tard, Melissa avait la clé des lieux entre les mains, et depuis, elle y travaillait d'arrache-pied. Cette demeure était devenue, sinon son grand amour, du moins sa seule amie. Son unique désir était maintenant de lui redonner son lustre d'antan, ce qui l'obsédait et accaparait toute son attention. Et dans les faits, ce projet l'avait ramenée, elle aussi, à la vie. Elle s'était donc mise à la menuiserie, en commettant quantité d'erreurs au début, et avait suivi un atelier de plomberie et d'ébénisterie. Elle n'avait eu recours à des artisans locaux qu'en cas de force majeure, notamment pour la toiture, qu'il avait fallu entièrement remplacer. Sinon, elle avait tenu à s'occuper elle-même de la rénovation, et ce travail manuel lui avait permis de garder la tête hors de l'eau. La première chose qu'elle avait faite après avoir reçu officiellement les clés de la maison avait été de mettre en vente son appartement new-yorkais. Son ex-mari, Carson Henderson, lui avait répété à quel point il trouvait cela précipité et ridicule, puisqu'elle ne savait même pas si elle se plairait dans le Massachusetts. Mais Melissa était têtue, et pas du genre à faire marche arrière. En prenant cette décision, elle avait semblé si sûre d'elle. Et elle avait eu raison de s'écouter. Elle avait toujours désiré acheter une propriété à la campagne et quitter la grande ville. À ce jour, elle n'avait jamais regretté de l'avoir fait. Elle aimait passionnément ces vieux murs qui avaient bouleversé sa vie, lui avaient redonné un sens. Les 4 années précédant l'achat de la maison avaient été les plus sombres de toute son existence. Il lui arrivait encore d'y penser, assise sur la galerie de bois. L'épreuve que son mari et elle avaient traversée dépassait l'entendement. On avait diagnostiqué une tumeur au cerveau à leur petit garçon de 8 ans, Robbie. Un glioblastome, comme disaient les médecins. Carson et Melissa avaient tout essayé. En quelques semaines, ils avaient fait l'impossible pour que l'enfant puisse consulter les meilleurs spécialistes des États-Unis. Ils s'étaient également rendus jusqu'en Angleterre pour voir un grand chirurgien. Hélas, le diagnostic était toujours le même. Aucune opération ne viendrait à bout du cancer.
On ne donnait à Robbie qu'1 an à vivre, 2 maximum. Ses parents s'étaient alors efforcés de lui rendre la vie aussi belle que possible. Puis il s'était éteint, à 10 ans, dans les bras de sa mère. Et tout l'univers de Melissa s'était écroulé. Jusque-là, elle avait refusé d'admettre que son fils était condamné, se battant comme une lionne, tentant de trouver un traitement ou un chirurgien qui accepte d'opérer. Mais voilà, Robbie, son fils unique, avait disparu. Et elle avait soudain cessé d'être maman. Melissa Henderson avait passé les 2 années suivantes dans une sorte de brouillard, d'engourdissement et de demi-folie. Elle, qui était une célèbre écrivaine... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.